Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire de MyFeedback qui va vous permettre d'être à l'écoute d'un témoignage client aujourd'hui pour partager son expérience, l'expérience avec la plateforme MyFeedback, l'expérience avec notre équipe aussi sur l'accompagnement autour du produit. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérémy Moinardeau de Génération. Bonjour Jérémy. Bonjour Aurore. Comment vas-tu? Ça va très bien, avec le soleil breton, donc tout va bien. Parfait. Merci beaucoup de te prêter au jeu. Comme tu le sais, aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est que tu puisses en toute transparence partager ton expérience avec MyFeedback. Je vais te poser quelques questions. Et pour notre audience, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat réservé à cet effet sur la droite de votre écran. On y répondra au continu au fur et à mesure de notre discussion. Et donc, voilà, on est ici pour vous fournir les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Déjà, Jérémy, encore une fois, merci de te prêter à cet échange. C'est précieux pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui se posent certainement quelques questions quant à leur collaboration avec MyFeedback. Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler déjà ton poste et puis le métier de Génération pour donner un peu de contexte? Alors, Génération, on est une société qui a été créée en 1996 et qui donc est une société de courtage qui est spécialisée dans la gestion de contrats santé et de prévoyance en entreprise. On fait partie du groupe Adélaïde, qui est un groupe breton, mais qui s'ouvre de plus en plus à l'international. Pour vous donner un peu de contexte, on est implanté sur 3 sites, 2 en Bretagne et puis à Lisbonne aussi, au Portugal. Moi, mon rôle dans l'entreprise, donc j'ai intégré Génération en mars 2020, une petite semaine avant le confinement. Challengeant, mais intéressant. Et donc, je suis responsable de l'expérience client. Donc, à la base, j'ai un profil qui est plutôt axé sur la relation client, parce que j'ai travaillé en contact center à l'étranger, à Lisbonne aussi. Et j'ai eu la chance, en intégrant Génération, d'aller un peu plus loin dans mon profil et d'ouvrir un peu le scope sur de l'expérience client. Et donc, c'est un rôle qui est assez intéressant chez Génération, qui est passionnant parce que, on y viendra après, mais parce que l'année dernière a été très structurante sur ce périmètre. Donc, j'ai la joie de pouvoir animer l'expérience client chez Génération. Alors, où est-ce que ça se passe, du coup, l'expérience client dans l'organigramme? Est-ce que tu peux nous rappeler comment c'est organisé au sein de Génération? Tout à fait. Donc, on a une équipe qui dépend directement du directeur général de Génération, Mathieu Avy. Et donc, moi, je travaille au sein de la direction de la relation client omnicanal, qui est pilotée par mon N+1, David Ouellet-Marchand. Au sein de cette direction, il y a 4 périmètres, du coup. Il y a la relation client téléphonique, la relation client digitale, la boîte factory avec les innovations et les nouveaux canaux qu'on met en place. Et puis, donc, l'expérience client. Alors, moi, comparé à mes 3 collègues, mes 3 collègues ont un rôle aussi intéressant, mais moi, j'ai la chance de pouvoir intervenir de manière un peu transverse avec mes 3 collègues sur la téléphonie, le digital et les nouveaux canaux de communication. Mais la chance qu'on a, en effet, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, c'est d'être lié au directeur général qui, donc, s'implique aussi beaucoup sur ces questions d'expérience client, la mesure de la satisfaction client. On a une oreille attentive chez Génération. Ouais, tu fais partie de ces chanceux qui ont une direction générale impliquée dans ces sujets de mesure de l'expérience et d'écoute des clients. Faut le souligner parce que parfois, c'est pas le cas. Parfois, on est dans des entreprises où il faut un peu se battre pour démocratiser ces sujets en interne auprès de la direction. Toi, c'est pas le cas. Tu as un directeur général qui est impliqué et qui vous soutient dans cette démarche. Oui, qui nous soutient, qui intervient aussi de temps en temps parce que connaît très bien son entreprise et il y a un fort intérêt, bien sûr, pour l'entreprise, mais pour lui personnellement aussi à lire les verbatims, à aussi personnaliser certains questionnaires parfois. Et en effet, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, on a la chance d'avoir une oreille attentive et du coup de pouvoir aussi, au-delà de la direction générale, avec les différents métiers et les différentes équipes, échanger sur ces sujets qui intéressent, c'est enfoncer une porte ouverte, mais qui intéressent bien sûr toute l'entreprise, puisque on touche vraiment à la satisfaction, l'opinion, les avis de nos adhérents, qui sont assez nombreux. Donc oui, il y a une écoute dans toute l'entreprise, sur ces sujets. Et hyper important pour diffuser cette culture de la voix du client dans toutes les mailles de l'entreprise, d'avoir ce sponsor pour
voilà, pour insuffler et laisser tout le monde s'emparer de ce que vous allez produire, de ce que vous produisez aujourd'hui en termes de voix du client. Ouais, absolument. Au-delà de la satisfaction à proprement parler et des notes de satisfaction client qui sont assez bonnes, je le dis avec modestie, mais il faut le dire, on pourrait se limiter à ça en effet, et se dire bon, ben voilà, on présente des notes qui sont assez sympathiques, mais derrière, il y a une envie commune d'aller plus loin, d'analyser les verbatims, d'analyser les irritants et d'être dans une démarche tous ensemble d'amélioration continue pour faciliter la gestion au quotidien de nos adhérents avec une matière qui, tu l'imagines bien, est assez complexe. Les contrats de santé, les contrats de prévoyance, on est tous utilisateurs, on est tous assurés à ce niveau-là et c'est vrai que parfois, c'est une matière qui peut paraître assez complexe, assez floue. Donc, le fait d'avoir chez Génération cette envie commune d'écouter nos adhérents parce qu'ils ont énormément de choses à nous dire, eh bien, ça fait qu'on progresse tous ensemble sur beaucoup de sujets. Alors du coup, pour revenir sur votre cœur de business, ce qui est un peu particulier chez Génération, c'est que toi, tu vas avoir des clients aussi bien B2B que B2C. Oui, en effet, on a ces deux dimensions. On a bien sûr nos clients B2C qui sont nos adhérents. Il faut savoir qu'en 2020, on était à 2 millions de bénéficiaires, donc c'est quand même un nombre assez important d'adhérents. Et en effet, il y a cette dimension B2B, nos clients entreprises, chez qui il y a une notion commerciale, bien sûr. Et donc, ces clients nous font confiance pour la gestion santé et prévoyance de leurs salariés. Donc, oui, il y a ces deux périmètres-là. En 2020, on a beaucoup adressé la cible B2C et nos clients B2C parce que c'est essentiel, bien sûr, de les écouter. En 2021, on se tourne maintenant en complément vers cette clientèle B2B concernant leur satisfaction aussi vis-à-vis de Génération. D'accord. Alors, pour revenir du coup un petit peu sur l'actualité, vous êtes dans un secteur qui bouge particulièrement. On a des nouveaux entrants. Il y a des mouvements de législation aussi qui viennent perturber un peu les activités historiques. Et puis, on a aussi le Covid qui a bouleversé un peu les habitudes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce contexte mouvant dans lequel, du coup, ta stratégie d'expérience client évolue? Ouais, en effet, on a ce paramètre assez important. Bon, tout secteur est soumis, bien sûr, à une législation, mais bien évidemment que la santé, la prévoyance, il y a un cadre assez important à ce niveau-là et qui nous impacte. On n'est pas né de la dernière pluie, donc on a appris à s'adapter, bien évidemment, à des nouvelles législations. Donc ça, on sait faire. Mais c'est vrai que ça nécessite quand même d'avoir une certaine anticipation qu'on a appris à avoir au fur et à mesure des années. Là où, en effet, il y a eu un paramètre, bon, ben, ça, c'est pareil, tout le monde a été impacté, et je pense que les gens qui nous regardent l'ont été tout autant que nous. Ben, c'est en effet quand il y a des événements imprévisibles qui se produisent, il faut qu'on sache s'adapter. Et sur la mesure de la satisfaction client ou sur l'expérience client en général, ça a été un challenge, puisque au moment où nous, en effet, on a voulu vraiment structurer ce périmètre et l'ancrer en tant qu'un des piliers stratégiques de l'entreprise sur les années à venir, il y a eu le Covid qui est arrivé. Donc, il a fallu gérer l'expérience client à la fois dans cette structure, enfin, Covid ou pas Covid, il y aura eu cette structure de ce périmètre, et à la fois aussi avec cet environnement incertain. Il a fallu animer tout ça. Après, sur le Covid, bon, on est assez satisfait de la gestion qu'on a eue l'année dernière. On a réussi quand même c'était pas gagné d'avance, à offrir un accueil téléphonique à nos adhérents. On reçoit quand même de nombreux appels. L'année dernière, c'était plus d'1 million d'appels. Donc, on avait, comment dirais-je, on se disait que c'était essentiel, coûte que coûte, de pouvoir maintenir un accueil téléphonique, mais de le faire avec qualité et de le faire aussi, pas simplement en décrochant des appels et en répondant à des problématiques ou des questions, mais aussi en se souciant eh bien, de la satisfaction de nos clients. Donc, on a été assez ambitieux, mais ça a plutôt payé sur l'année 2020. Ouais. Ouais, gros challenge. Hein. Donc, toi, tu arrives, prise de poste, Covid, et du jour au lendemain, 6000 appels par jour à gérer en nouvelle organisation télétravail. Oui, c'est ça. Donc, il y a une saisonnalité qui est assez forte en début d'année en plus au niveau des appels. On a un creux plutôt à l'été au niveau des flux qu'on reçoit. Bon, là, en mars, comme tout le monde, les flux sont un peu effondrés. Hein.
mais néanmoins, on a eu énormément de travail. Ça a été en effet assez challengeant pour Génération et pour moi personnellement aussi. Mais je suis avec vous aujourd'hui, donc c'est que ça s'est plutôt bien passé. De santé, tout va bien. Survécu, ouais. Parfait. Ouais. Alors, merci beaucoup pour ces éléments de contexte. Je pense qu'on a un peu mieux compris le métier de Génération et le contexte dans lequel évolue ta mission aujourd'hui. Donc, du coup, on va passer sur ton expérience autour de MyFeedback. Donc, toi, quand tu rentres en poste, MyFeedback a déjà été choisi. Oui. Et donc, quelles attentes tu as au vu de cette solution? Donc, ouais, c'est important de rappeler le contexte. En effet, quand je rentre en poste, j'avais un prédécesseur qui avait plutôt bien fait son travail parce qu'il avait vraiment solidifié la base en signant des partenariats, dont MyFeedback. Et donc, quand je rentre en poste, je le dis parce que c'est important aussi. Enfin, je sais que certaines personnes qui nous regardent peuvent être dans cette situation. Je ne vous avais pas choisi, d'accord, à proprement parler au début. Et je n'avais pas une connaissance très élevée de MyFeedback. C'est important de le dire parce qu'on peut se dire, ça peut générer des craintes, ça peut générer aussi des questionnements, à savoir, bon voilà, moi dans ma stratégie et dans la stratégie qui était la nôtre avec mon N+1, comment on joue entre guillemets avec MyFeedback, quelle place on lui donne, comment on va structurer le tout. Et donc, la prise de contact a été assez cruciale avec vous parce que nous, on a été assez modestes sur le sujet dans cette démarche de structuration de l'expérience client. On savait qu'on avait besoin de partenaires forts. On avait besoin d'aide sur le sujet parce que et David, mon N+1 et moi étions en effet plus issus de la relation client. Donc, on n'a pas proprement parlé une formation expérience client. Tout le monde en fait. Et quand on fait de la relation client, on fait de l'expérience client. Mais derrière, développer une stratégie, mettre en place cette structure, c'était un challenge pour nous. Et on avait une crainte de se dire, bon, est-ce que les partenaires vont être à la hauteur? Est-ce qu'ils vont savoir s'adapter au fait que nous, on ait besoin de leur aide et qu'on ait besoin aussi de cette structure? Et donc, la prise de contact a été assez cruciale puisque on a eu une écoute vraiment assez impressionnante de la part d'un partenaire à l'été dernier, quand on a vraiment structuré ça. Et vous avez tout à fait identifié par le biais d'Anna, qui était la CSM à l'époque, que je salue parce qu'elle a fait un travail exceptionnel. Vous avez très bien identifié les besoins qu'on avait et vous avez été assez proactif sur le sujet. Et de MyFeedback, ça, on a beaucoup apprécié. Ça nous a aidé dans les premiers mois à structurer le périmètre de l'expérience client. Donc ça, pour remettre dans le contexte, du coup, c'est la phase d'onboarding et de cadrage. Donc, c'est ce qui se passe quand on décide de travailler avec MyFeedback, c'est qu'on se pose autour d'un atelier et on dit, bon, on fait quoi maintenant? C'est quoi les enjeux business? C'est quoi les enjeux prioritaires? Et effectivement, on va vous accompagner, on accompagne nos utilisateurs pour la définition du plan stratégique dans le déploiement des dispositifs d'écoute. Oui, c'est exactement ça. Et au-delà des questionnaires vraiment de l'opérationnel, voilà, de ce qu'on va faire très précisément, il y a eu un accompagnement assez fort dans cette prise de distance, on va dire, et dans cette élaboration des parcours tels qu'on les imaginait. Il y a eu vraiment un coup de main bien nécessaire et bien reçu de votre part. Et donc, après ce cadrage, vient l'étape de la formation. Donc, chez Génération, c'est 3 utilisateurs aujourd'hui qui sont formés pour créer les questionnaires, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça dans les équipes au sein de la DRCO, du coup, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je suis formé, bien sûr, à l'outil. Et on a 2 personnes qui travaillent dans l'équipe de ma collègue Maud Marvelet au sein de la relation client digitale, qui sont aussi formées à l'outil, qui ont reçu la formation à l'été dernier. Enfin, oui, l'été dernier, oui. Et donc, cette expérience de formation, comment elle a été perçue, du coup, la prise en main de l'outil? Parce que MyFeedback, on est assez conscient, c'est un outil qui est complet, qui a un périmètre très large sur le feedback client. Et donc, la prise en main, tu vois, c'est une question que les gens qui nous écoutent se posent. C'est est-ce que c'est compliqué ou pas, finalement Oui, et puis là, donc, de la même manière, je fais un peu un bis repetita de la réponse que j'ai donnée précédemment. De la même manière, nous, il y avait une page blanche. Donc, à la fois sur cette structuration, cette vision d'ensemble, et sur l'outil à proprement parler, on prend l'outil en cours qu'on n'a pas choisi, qu'on n'a pas eu les premières réunions, etc., ou les premiers points qui auraient pu servir justement
à bien visualiser l'outil dans son ensemble. Donc, il y a une attente de notre part, il y a un besoin fort. Et il y a aussi une crainte en se disant, bon voilà, c'est le genre d'outils qu'on n'a pas beaucoup pratiqué, tous les trois. Est-ce qu'on ne va pas être complètement largué, pour dire les choses telles qu'elles sont? Et pas du tout. Alors c'est vrai que c'est un outil qui est complet, qui nous permet de faire énormément de choses, et qui nous permet d'avoir des analyses assez poussées. Donc ça, moi, c'est plutôt mon côté, l'analyse voilà, des données là-dessus, moi, je n'ai rien à redire. Et sur la formation des équipes qui travaillent avec moi sur MyFeedback, ben, ça a été aussi assez complet, assez pédagogique. Et du coup, aujourd'hui, on utilise tous l'outil de manière assez régulière, avec une certaine aisance et un accompagnement qui est toujours présent sur le côté théorique pour des ateliers supplémentaires si on avait quelques carences en termes de formation. Donc, vous avez l'autonomie que vous souhaitiez sur la plateforme. Oui, on a l'autonomie, mais on a toujours cette proactivité aussi de votre part qui nous va bien. Mais en effet, on utilise l'outil en autonomie tous les mois. La formation est assez complète et au-delà de la simple formation, on va dire, théorique, entre guillemets, il y a un accompagnement après sur la première enquête qui est un peu le prolongement de cette formation qui va être au final de la mise en pratique de ce qu'on a vu sur l'aspect théorique, mais avec un cas concret d'une enquête qu'on va vraiment lancer auprès de nos adhérents. Donc ça aide à vraiment visualiser et à prendre en main l'outil de manière assez facile, quoi. Ok, bah merci pour ces retours. Du coup, maintenant, on va parler un peu plus en détail de votre stratégie de mesure de l'expérience client. Alors, ce qu'on a échangé en préparation de cet échange, c'est que toi, tu connais le niveau de satisfaction de tes clients. Tu l'as dit en introduction, il est très bon. Vous avez 90% de clients satisfaits. Mais en fait, ton sujet, finalement, il n'est pas tant là. Il est de comprendre ce que veulent les 10% qui ne sont pas satisfaits. Et c'est comme ça que tu as envisagé l'usage de MyFeedback. Oui, absolument. C'est vrai qu'avant, du coup, l'année dernière, on avait des baromètres que l'on faisait de manière ponctuelle. Les notes de satisfaction étaient assez bonnes. On a décidé d'industrialiser un peu cette façon de faire. Et donc, on travaille avec d'autres partenaires, Avivérify pour le citer, notamment. Et en effet, Avivérify, par exemple, nous donne une note de satisfaction de CSAT mensuelle. Comme tu disais, elle est très bonne, 90 à 95% en fonction des mois. Et donc, on s'en satisfait. C'est très important d'avoir cette note-là, de la faire figurer sur notre site Internet, qu'elle soit bien référencée sur Google. Et bien sûr, pour moi, l'enjeu, c'était pas de se limiter à ça, et pour Génération non plus, c'était pas forcément juste de s'applaudir de vos 90% de satisfaction, c'était d'aller plus loin et d'analyser en effet à la fois les insatisfaits, mais aussi les satisfaits qui ont des choses très intéressantes, puisqu'on a des adhérents qui sont très satisfaits de nos services et qui pour autant nous font des retours assez constructifs sur l'espace adhérent, une procédure X ou Y, donc les deux. Et donc, dans ma stratégie, oui, moi, je me suis toujours dit que mon travail et l'ambition qu'on avait chez Génération, c'était d'écouter donc les insatisfaits par le biais de questionnaires un peu plus poussés que ce qu'on fait avec Avivérify, sur des procédures assez précises, parce que parfois, certaines procédures, j'en reviens un peu à la matière avec laquelle on travaille, peuvent paraître un peu laborieuses pour certains de nos adhérents. On n'y comprend pas toujours tout quand on travaille avec cette matière. Et donc, MyFeedback m'a donné cette possibilité de pas simplement, donc une fois de plus, se satisfaire d'un 90%, mais d'aller chercher aussi les irritants, les points bloquants, ou pour les personnes satisfaites, les très bons retours constructifs qu'ils avaient à nous faire. Et donc, alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire peut-être précisément les étapes du parcours sur lesquelles tu as décidé de prioriser le déploiement des questionnaires? Oui, il y avait plusieurs points sur lesquels on voulait tendre un micro à nos adhérents. On a des procédures, on a une saisonnalité, hein, comme pour beaucoup d'entre vous. Et donc, à certains moments de l'année, on sollicite nos adhérents sur mise à jour de dossiers, par exemple, ou la télétransmission, par exemple, qui peut se faire entre leur contrat de mutuelle et la sécurité sociale. Des points bien précis du parcours qui sont des moments assez importants dans la vie du contrat de nos adhérents.
et qu'avec MyFeedback, on peut aller, du coup, comment dirais-je, jauger. Là où Avis Vérifié, par exemple, est assez généraliste, c'est l'ambition qu'on a avec Avis Vérifié, hein, de poser une question simple sur la satisfaction générale. Avec MyFeedback, on va, par exemple, en fin d'année, puisque c'est ce qui se passe pour la vie de nos adhérents, questionner des adhérents qui auraient des enfants majeurs, par exemple, bénéficiaires à leur contrat de santé, et on va leur demander de mettre à jour le dossier, en fait, de ces enfants majeurs, pour savoir s'ils peuvent toujours bénéficier de la couverture de leurs parents. Ça, c'est une procédure très précise qu'on envoie pas à tous nos adhérents, bien sûr, tous nos adhérents ne sont pas concernés, à un échantillon de nos adhérents. Et derrière, nous, on se disait que c'était intéressant, c'est la première enquête qu'on a lancée avec vous, que c'était intéressant d'avoir le feedback de nos adhérents quant à cette procédure. Et on a réussi, et c'est là vraiment tout l'intérêt. Donc, bien sûr, il y a des KPI qui sont associés, une certaine satisfaction qui était encore très bonne, mais on a réussi à aller collecter des verbatims sur des points très précis. Je peux te citer un exemple, par exemple, sur cette procédure à proprement parler. Quand il y a besoin de mettre à jour un dossier, eh bien, nos adhérents doivent, sur leur espace adhérent, charger des documents, uploader des documents pour justifier de la situation de leur enfant. Eh bien, on a eu plusieurs adhérents qui nous ont expliqué que cette étape vraiment précise, technique, d'upload de documents, était un petit peu laborieuse parfois, et que du coup, ils préféraient qu'on puisse essayer de simplifier les choses, etc. Donc, on a eu on a eu plusieurs retours sur la question, ce qui nous a permis derrière, en interne, d'aller voir les métiers concernés, de rentrer dans cette démarche d'amélioration continue. Donc, les verbatims de nos adhérents ont vraiment contribué à l'évolution en fait de ce procédé. Donc, il y a vraiment du concret derrière cette enquête. Alors, il y a aussi, c'est très intéressant de voir que le déploiement des questionnaires, tu l'as envisagé par rapport à cette saisonnalité. Ouais. Il y a aussi un autre questionnaire qui a été mis en place cette fois-ci sur l'édition de la carte tiers payant. Oui. Qui est aussi très intéressant parce que c'est une étape du parcours, c'est un document très important dans la relation que vous avez avec vos clients. Oui, et au final, des fois, c'est vrai que une fois de plus, on n'est pas né hier, donc on parle avec nos adhérents, ils nous appellent, on a des retours au téléphone. Mais c'est vrai que ce questionnaire, il a été très intéressant parce qu'il a renforcé, par le biais des verbatims de nos adhérents, parce qu'ils avaient à nous dire, il a renforcé en fait l'idée que l'attestation de tiers payant était un document qui était considéré, par exemple, comme quelque chose d'officiel, vraiment. Et ça, on l'a très clairement compris avec l'enquête. Là où on peut se dire, on est tous un peu dans une démarche de digitalisation, on essaie de faire en sorte que les choses soient plus simples, plus rapides pour nos adhérents. Et il y a des points, pour certains d'entre eux, il y a des points sur lesquels il ne faut pas forcément avoir une vision un peu linéaire. Il y a beaucoup de nos adhérents qui me disent « Oui, mais moi, par contre, l'attestation de tiers payant, je veux la recevoir par courrier, et je veux qu'elle soit plastifiée, je veux qu'elle soit sous tel format, parce que c'est un document que je considère officiel, aussi important qu'une carte vitale. » Et ça, du coup, on ne s'attendait pas forcément à voir autant de verbatims de ce type chez nos clients insatisfaits, qui étaient minoritaires, mais quand même. Et on l'a compris avec cette enquête. Donc, c'est une étape cruciale du parcours du client, la réception de l'attestation de tiers payant. Et nos adhérents nous disent « Oui, mais moi, je veux la recevoir d'une certaine manière. » Et ça, par exemple, avec une enquête Avis Vérifié, puisqu'on travaille avec eux, on n'aurait peut-être pas eu ce type de retour. Voilà. Et là, on arrive à rentrer dans ce niveau de précision et après à aller voir nos collègues en interne pour en parler avec eux. On va y venir, c'est très intéressant. On va y venir après dans l'exploitation de tous ces feedbacks que tu collectes aujourd'hui. La dernière enquête, c'est aussi une étape importante. Oui. C'est lorsqu'un adhérent rentre. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand il vient de signer un contrat? Alors, il faut savoir, donc, si nous, on a à proprement parler rien à vendre. Les gens ne vont pas venir sur notre site pour souscrire à une mutuelle. Ce sont des mutuelles d'entreprise, des contrats de santé d'entreprise et des prévoyances d'entreprise. Donc, nos adhérents, pour beaucoup, ne nous choisissent pas. Ils rejoignent une entreprise et c'est donc le partenariat qui a été noué avec l'entreprise qui s'applique. Donc, c'est très important pour nous
de sonder nos nouveaux adhérents. Parce que quand on n'a pas choisi forcément un acteur, il faut que cette étape d'onboarding de ces nouveaux clients soit réussie. Et il faut que, une fois de plus, les processus ne leur paraissent pas trop compliqués avec ces contrats de santé qui le sont parfois. Et donc, en effet, la dernière enquête qu'on a lancée, c'était une enquête qu'on a adressée à nos nouveaux adhérents. On a été assez large dans nos questions. On n'a pas voulu axer sur un processus en particulier, un moment de l'affiliation en particulier, mais plutôt sur la perception qu'ils avaient de Génération et la perception qu'ils avaient eue de l'accompagnement dont on avait fait preuve au moment de l'affiliation. Et on a tiré, alors elle est toujours live, hein, l'enquête, donc on n'a pas encore recoupé toutes les données, mais de ce qu'on peut voir actuellement, on a tiré plein de données intéressantes sur leurs attentes, numéro 1, est-ce qu'ils ont eu à nous contacter dans les premiers mois de leur vie chez Génération, si oui, par quel biais, et aussi cette notion de, bon, voilà, la question n'a pas été posée comme ça, mais l'idée était celle-ci. Vous ne nous avez pas choisi, on est le nouvel organisme qui va gérer votre contrat de santé ou votre contrat de prévoyance. Quelle est votre opinion de nous par rapport à votre ancienne mutuelle? Et ça, tu vois, je boucle un peu la boucle avec ce que je te disais tout à l'heure. Ça, c'est un input de notre directeur général qui a vraiment souhaité, moi, je n'y avais pas pensé à cette question, pour être honnête, qui a vraiment souhaité sonder nos adhérents sur leur perception de Génération par rapport à leur ancienne mutuelle, en sachant que l'affiliation était un petit peu différente d'une mutuelle qu'ils avaient peut-être choisie avant. Très bien. Donc, en fait, oui, donc c'est même des logiques de benchmark directement dans le questionnaire. Hyper intéressant. Tu m'as parlé beaucoup de verbatim. Alors, les verbatim, c'est hyper important parce que ça permet de tirer des signaux faibles et de créer un premier niveau de matière. Est-ce qu'on peut parler aussi, et on a eu pas mal de questions pour la préparation de ce webinaire de la part des personnes qui nous écoutent, sur le choix des indicateurs de mesure que tu as mis en place sur ces questionnaires. Alors, pourquoi? Est-ce que ça vient de la direction? Est-ce que c'est quelque chose que tu as poussé? Voilà. Dis-nous en plus sur ces indicateurs. Alors, sur les indicateurs, on a repris en effet ce qui était fait avant mon arrivée chez Génération. On travaillait qu'avec un indicateur qui était la satisfaction client, ce qu'on demande aussi à vérifier. Sur les premières enquêtes, on a en effet axé sur cet indicateur. Et puis, il y a eu une envie de ma part, mais aussi là aussi de mon N+1 et mon N+2, d'avoir une vision sous des scopes un peu différents. On a intégré pour la première fois une notion de NPS sur la dernière enquête, sur les nouveaux adhérents, parce que comme cette fois-ci, on ne s'adressait pas forcément, enfin, on n'axait pas le questionnaire sur un parcours, mais plutôt sur un groupe d'adhérents, des nouveaux adhérents, on se disait, on pourrait en effet maintenant avoir cette vision de NPS par nouveaux adhérents plus anciens, etc., par profil client. Donc, on a lancé un NPS sur cette enquête. Et puis derrière, demain, on a aussi l'ambition de travailler avec d'autres KPI, un Customer Effort Success, etc., pour essayer d'avoir une vision la plus complète, parce qu'on sait une fois de plus que sur la joignabilité, sur le fait de réaliser telle ou telle procédure, il peut y avoir des fois des impressions sur telle procédure de difficulté, une fois de plus, parce que la matière est complexe. Et donc, c'est intéressant aussi pour nous d'avoir cette vision CES. Mais oui, là, le gros du travail qu'on a fait, c'était plutôt sur de la CISAT. Et on ouvre petit à petit, comme on partait d'une page blanche, on ouvre petit à petit le champ des possibles avec d'autres KPI. Ouais. C'est intéressant parce que souvent cette question on nous la pose, est-ce que je reste sur le NPS ou est-ce que je vais vivre ça avec d'autres indicateurs? C'est vrai, ton témoignage il est très intéressant. C'est important d'essayer de croiser les indicateurs pour recouper et s'assurer qu'on ne passe pas à côté d'un effort qui serait ressenti trop pénible avec le CES. Absolument. Ou encore d'une image de marque avec le NPS qui souffrirait d'un élément qu'on n'arrive pas à sentir sur cette étape-là, mais finalement qui est dû à quelque chose d'un peu plus global. Oui, c'est ça. Et puis c'est toujours dans cette volonté de se dire, on ne peut pas simplement rester et une fois de plus s'applaudir sur un 90% avec vérifier ou avec vous, parce qu'on sait que les gens sont très sollicités, tous nos clients, tous nos adhérents sont très sollicités.
on reçoit des enquêtes tous les jours et on sait très bien, on sait pertinemment que sur nos 90-95%, il y a peut-être une part plus ou moins importante de personnes qui, par souci de rapidité, voilà, vont mettre une bonne note sans laisser de commentaires. Est-ce que cette note est vraiment le reflet de leur expérience avec nous? Avec une simple CSAT, on ne va pas réussir à entrer dans ce niveau de détail. Par contre, quand on leur demande est-ce que vous recommanderiez Génération à votre entourage, on pose la question différemment et on a des retours qui sont un peu différents. Et donc, quand en plus, on est dans cette stratégie de segmenter avec les différents profils clients qu'on a, ça devient vraiment de plus en plus intéressant. On précise, au final, au fur et à mesure des mois, on précise toutes ces données et ça nous donne beaucoup de billes en interne pour avancer, améliorer les process. Et donc, tu me disais aussi dans la préparation, plus qu'aller sentir à un moment, ta volonté à terme, c'est quand même de mettre en place une dimension barométrique sur ces indicateurs. Ouais, il y a vraiment cette volonté d'industrialiser tout ce périmètre où en effet, on est passé de cette notion de baromètre ponctuel à une notion un peu plus mensuelle avec des enquêtes qu'on envoie à différents groupes d'adhérents par différentes plateformes. Et demain, oui, il y a cette volonté aussi d'automatiser la mesure de la satisfaction client par le biais, par exemple, de l'espace adhérent ou au moment où je vous parlais, par exemple, tout à l'heure de la procédure de mise à jour du dossier de l'adhérent sur tel ou tel point par rapport à telle ou telle procédure. Et bien, demain, nous, notre volonté, c'est de déclencher une enquête à partir du moment où la procédure sera faite sur l'espace adhérent et avoir en effet cette notion un peu mensuelle en fonction de la saisonnalité de KPI qui nous donne, comme tu dis, un certain baromètre, non plus ponctuel, mais avec des injections assez continues de données, de KPI, de verbatim. Ça, c'est vraiment notre ambition. C'est généralement ce qu'on voit. Alors, c'est une question qu'on nous pose, nous, assez souvent. C'est est-ce que je pars sur des enquêtes à chaud et récurrentes pour avoir cette dimension barométrique ou est-ce que je reste sur du ponctuel? Et bien, finalement, la réponse, c'est un peu les deux. Oui. Parce que souvent, le besoin, ça va être d'avoir ce baromètre pour monitorer et puis souvent reporter aussi un COMEX sur l'état en continu. Et puis, par contre, ces enquêtes ponctuelles, pour entrer dans le détail, pour entrer dans la compréhension, dans la détection des irritants, des frictions, va être aussi indispensable pour aller chercher. C'est exactement ça. Et puis, il faut savoir en fonction des personnes à qui on s'adresse ou du processus, du procédé qu'on veut juger, entre guillemets, il faut savoir aussi s'adapter. Il est évident que, par exemple, nos nouveaux adhérents, on ne peut pas automatiser à partir du moment où ils ont complété leur processus d'affiliation en ligne, par exemple, on ne peut pas mettre une enquête à chaud tout de suite. Ils ont besoin de vivre un peu avec nous, de pratiquer Génération pendant quelques mois. Et là, en effet, on va avoir ce moment ponctuel où on va leur envoyer au bout du 3e mois, 4e mois, une enquête. Par contre, sur la relation client-téléphonie, ce qu'on fait avec Avis Vérifié, entre autres, là, en effet, il y a cette notion d'enquête à chaud qui est assez évidente. On est dans le processus inverse, on ne va pas attendre trop longtemps. Il faut qu'on questionne nos clients très peu de temps et on le fait en général un jour après leur appel sur la conversation téléphonique qu'ils ont eue très récemment. Donc oui, il faut savoir s'adapter pour en tirer vraiment le meilleur des profits. Alors, du coup, pour revenir sur ces indicateurs et pour toute cette matière qui est analysée dans la plateforme aujourd'hui, donc vous avez construit des dashboards d'analyse. Déjà, est-ce que tu peux nous partager ton expérience sur cette partie analyse sur la plateforme? Est-ce que ça répond à vos besoins? Et puis aussi, on avait des questions de nos auditeurs sur comment est-ce que ces indicateurs vont alimenter le métier maintenant. Comment est-ce que tu redonnes ça au business pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur quotidien? Ouais, alors du coup, c'est vrai que il y avait une attente aussi de mon côté personnellement sur ce point-là. Là où mes collègues, en effet, sont dans l'élaboration du questionnaire, on le
fait conjointement, mais en effet, elles sont plus sur la construction du questionnaire et puis le fait de lancer le questionnaire en live, etc., et d'analyser au jour le jour. Ouais, bien évidemment qu'il faut que je puisse donner une visibilité à la fois à ma hiérarchie et à la fois à mes collègues des métiers sur les différents indicateurs. Et comme vous tous, j'en suis sûr, on a tous énormément de choses à faire, encore plus depuis un an. Donc, il ne fallait pas pour moi que ce soit extrêmement laborieux ou que je rentre dans des Excel à tout va, ce qui parfois peut arriver, malheureusement. Donc, au moment où on élabore les questionnaires, on élabore aussi, on anticipe aussi la vision, le résultat qu'on veut obtenir, et les différents KPI par le biais des dashboards. Là où j'ai été très content et satisfait par rapport à ce que je vous disais avant, c'est qu'en effet, ça n'a pas nécessité une mise au point très longue, très laborieuse, de discussions à rallonge. Non, ça a été... ça s'adapte vraiment au questionnaire à partir du moment où il y a une vision claire de ce qu'on veut sonder et des questions qu'on pose. Eh bien, on a une vision statistique derrière qui s'adapte et qui est assez claire et assez directe. Et qui vit au fur et à mesure de l'enquête. Là, on a une enquête actuellement. Voilà, tout s'adapte de manière assez directe. On n'a pas besoin derrière d'aller configurer, recalculer, recouper des données. Ça, c'est clair. Et ensuite, ce que j'en fais moi en interne, eh bien, à partir du moment où on a vraiment gravé dans le marbre cette stratégie expérience client sur les années à venir, eh bien, il y a une attente en interne des données qui en ressortent. Donc, tous les mois, moi, je m'inspire et je récupère les données de l'outil que je partage en interne à ma hiérarchie. Et derrière, je vais un petit peu plus loin, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'analyse des verbatims et les éléments qu'on peut en tirer, avec mes collègues des métiers. Mais ce que je veux vraiment vous dire, et je le dis vraiment en toute franchise parce que c'était très important pour moi, c'est que c'est simple et que du coup les données sont extrêmement claires et utiles. Bon, bah c'est parfait, écoute, parce que ça fait partie de notre mission. Ouais. Tout ça, ouais. C'est là où on vous attendait aussi. Hein. Nous, on a été assez clair dès le début, en effet, et pas en mode comme parfois on peut l'entendre, ou on a pu l'entendre dans nos expériences actuelles ou passées. En mode, voilà, vous êtes notre partenaire, on est votre client, vous faites ce qu'on vous dit, mais en mode, dès le début, voilà, on a besoin de votre aide. On a besoin de votre aide, on a besoin de votre aide pour structurer, on a besoin de votre aide pour comprendre, on a besoin de votre aide pour avoir une vision claire et concrète, mais sans que ce soit extrêmement laborieux. Et ça, vous l'avez très bien compris, et l'outil répond bien à des profils comme les nôtres qui partons pas tout à fait une page blanche, mais qui sommes dans l'idée de redéfinir un peu ce périmètre et donc d'avoir en face des données qui soient exploitables, quoi. Bon, mais c'est super. On avait eu une question des personnes qui nous écoutent qui était est-ce qu'il y a un variable sur la rémunération des personnes par rapport au niveau de satisfaction des équipes? Tu sais, ça arrive parfois chez certains de nos utilisateurs, ils vont avoir une part de leur salaire qui va être incentivée sur le niveau de satisfaction. Vous en êtes déjà là ou pas? Non, parce qu'on n'est pas dans une stratégie de satisfaction, excusez-moi du terme, par tête. On fonde nos adhérents sur une satisfaction globale quant à l'entreprise, mais on ne rentre pas dans ce découpage individuel d'une note de satisfaction. Donc non, il n'y a pas de variable qui est appliquée sur cette notion de satisfaction client. Ok, bah, super. Merci pour ta réponse. J'ai une autre question très concrète aussi sur les questionnaires. Ouais. Est-ce que tu es satisfait du taux de réponse sur tes questionnaires? Parce que tu sais que ça fait partie d'une des missions principales de MyFeedback, permet d'avoir le meilleur taux de réponse possible avec un peu d'intelligence dans les questionnaires. Est-ce que pour ça, toi, tu es satisfait? Alors, au début, c'est pareil, hein, toujours la même chose, et je le répète, mais je pense que ça me paraît important. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc, je n'aurais pas pu, moi, dès le début, dire, par contre, les amis, MyFeedback, je vous attends sur du
15-20%. Je ne savais pas à quoi attendre. Donc là-dessus, il y a eu quand même une notion aussi de conseil de votre part sur notre secteur de l'assurance et d'autres. Il y avait aussi une sorte de benchmark avec ce qui se passait avec Avis Vérifié, puisque moi, j'avais lancé le partenariat avec Avis Vérifié quelques mois auparavant. Donc, je me basais en effet sur les taux de réponse sur Avis Vérifié, et j'ai appris au fur et à mesure on ne faisait pas les choses tout à fait de la même manière et que donc on ne pouvait pas forcément comparer les deux plateformes. Sur le taux de réponse, oui, on est satisfait. Au-delà d'être satisfait donc, des premiers taux de réponse, alors sur la première enquête, je peux vous dire de manière transparente, on était sur 17-18% de taux de réponse, si je ne dis pas de bêtises. Sur la deuxième enquête, il y a eu une petite inquiétude de ma part parce qu'on a baissé drastiquement, enfin, de manière assez conséquente. On s'est approché plutôt d'un 10% de taux de réponse. Et donc, moi, j'ai questionné Anna à l'époque sur le sujet en disant je ne comprends pas pourquoi on a une telle différence d'une enquête à l'autre. Et au final, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'il y a eu un accompagnement sur cette analyse de la part de tes équipes. Et en fait, j'ai compris que le taux de réponse, il avait baissé à cause de nous, parce qu'on avait élaboré un questionnaire pris dans notre élan de vouloir obtenir des verbatims et de vouloir tendre un micro et d'avoir le plus de verbatims possible. On avait rendu le questionnaire un petit peu plus laborieux, peut-être, pour les gens qui y répondaient. Et bien derrière, Anna nous a donné des billes, là où on n'avait pas forcément regardé, c'est-à-dire qu'elle nous a expliqué par le biais des stats qui sont disponibles sur la plateforme que 60% de nos adhérents répondaient aux enquêtes sur téléphone. Et que donc, si on les sollicitait énormément sur des verbatims, ça pouvait être laborieux. Et donc, on se rendait compte qu'il y avait une part assez importante de nos adhérents qui avaient abandonné l'enquête en cours ou pour qui ça avait paru un petit peu trop laborieux. Donc, on a appris nos erreurs. Et sur l'enquête suivante, c'est là, avec l'aide d'Anna et des équipes, on a axé le questionnaire d'une bonne manière pour avoir un taux de réponse qui soit plus dans la tranche du premier questionnaire, ce qui s'est produit. Donc oui, satisfait, et en plus, aide de vos équipes quand c'est un petit peu en écart par rapport aux attendus. Bah écoute, je suis ravie de cette belle histoire parce qu'on n'avait pas échangé dessus en préparant oui, cette échange. Mais je suis ravie. Quelques surprises. Ça fait partie des choses qui nous tiennent particulièrement à cœur, permettre à nos utilisateurs d'avoir le meilleur taux de réponse possible. Et donc, ça passe par cette analyse de la performance et monitoring, par la plateforme, mais aussi par l'analyse du coup que nos équipes sont en capacité de faire. Absolument. Donc, écoute, ravi que vos taux de réponse soient améliorés sur ce questionnaire. Moi aussi. Si on parle de la suite des futurs projets, pour nous parler de l'espace adhérent, donc jusqu'à présent, vous travaillez plutôt avec de l'envoi email. Oui. Et donc là, le switch, c'est de passer aussi sur la partie site web. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. En effet, là, sur les premières enquêtes, c'était de l'envoi par email avec des extractions que l'on fait de nos bases d'adhérents. Et demain, en effet, demain cette année, avant la fin de l'année si possible, le but serait d'automatiser l'envoi de ces enquêtes, de ne plus passer par une injection ou un envoi par email, et déclencher les enquêtes via notre site si possible, sur l'espace adhérent pour certaines démarches, et pourquoi pas sur le site sur d'autres démarches. Ça, c'est le premier chantier qu'on a avec vous. Et le deuxième chantier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, maintenant qu'on a mis en place et établi un plan sur la mesure de la satisfaction client de nos clients B2C, eh bien, on aimerait s'adresser à nos clients B2B et notamment leur offrir la possibilité aussi de nous solliciter sur des questionnaires à leurs salariés concernant bien sûr le périmètre qui concerne la gestion de leur contrat santé et prévoyance, mais aussi les sonder, eux, sur leurs attentes et leur satisfaction. Donc ça, c'est les deux chantiers 2021. Ok, super. Écoute, on est prêt pour vous accompagner là-dedans. On va continuer du coup avec une question là aussi qui va demander de la transparence. Selon toi, dans ce projet de mesure d'expérience client qu'on réalise ensemble, quel a été le plus gros challenge que tu as relevé?
Je vais me répéter, le plus gros challenge, ça a été au début, à la fois personnellement, de se dire, bon, c'est pas ma formation initiale, c'est le prolongement de ce que je fais. Donc, il faut que je me forme, et deux, il faut que je m'entoure de partenaires, que je n'ai pas choisi, mais que je sois entouré de partenaires qui m'accompagnent par rapport à la configuration telle qu'elle est chez Génération. Ça a été le premier challenge. Et après, le deuxième challenge, oui, ça a été de se dire, est-ce qu'on va pas rentrer dans quelque chose de compliqué, à la fois sur la mise en place et à la fois sur les données qu'on va en tirer, parce que derrière, il y avait vraiment une volonté de la part de ma part et de la part de David, mon N+1, d'aller aussi faire de la pédagogie, expliquer en interne, ce qu'on faisait, avec qui on le faisait, et les bénéfices que ça pouvait avoir en interne. L'expérience client, une fois de plus, tout le monde en fait, mais c'est important, je pense, pour les équipes qui sont en charge de ces périmètres, d'aller aussi le défendre en interne et dire, voilà, nous, on a des billes à vous apporter. Et si derrière, il n'y a pas une matière qui est vendeuse aussi, parce que tout le monde est très pris et le temps de chacun est précieux, ça nous met des bâtons dans les roues. Là, ça n'a pas été le cas. Avec ce qu'on a pu exploiter et ce qu'on a pu en tirer très rapidement en interne de la part de tout le monde, il y a eu vraiment une prise de conscience de oui, il y a beaucoup de choses à en tirer, c'est simple, c'est compréhensible et ça peut nous aider. C'est quelque chose qui revient assez souvent, l'adhésion au projet global. Ouais. Et du coup, oui, vous devez être acteur de cette transformation de l'entreprise, un peu plus centrée sur le client. Et merci de partager ce retour, parce que c'est quelque chose qui nous revient beaucoup de la part de nos utilisateurs. Maintenant qu'on a l'outil, maintenant que les choses fonctionnent, maintenant comment on fait adhérer le reste de l'entreprise au projet, c'est jamais facile, mais il y a des solutions. Oui, absolument. On va bientôt arriver à la fin de ce webinaire. Avant de te poser la dernière question, je rappelle aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez profitez-en, poser toutes les questions. On est là pour faire preuve de transparence. Oui. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Du coup, je termine souvent avec une dernière question. Si tu avais quelques conseils à donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit dans l'organisation, dans l'utilisation de la plateforme, sur des choses très concrètes ou autres, quels seraient-ils ? Sur la plateforme, oui, je pense qu'il faut, c'est comme tout, je vais enfoncer des portes ouvertes. C'est comme tout, on a souvent une impression que les choses peuvent paraître assez compliquées et au final, entre humains, on arrive à s'entraider quand même et puis à se faire comprendre, à se former. Donc, il ne faut pas avoir d'appréhension quant au côté technique ou à la mise en place ou à l'utilisation de la plateforme. D'un premier abord, sans explication aucune, bien évidemment que ça va paraître compliqué, mais il faut se rassurer en se disant que les équipes, et je ne suis pas payé pour dire ça, j'ai demandé, mais ça m'a été refusé. Du coup, il faut vraiment se rassurer en se disant que les équipes sont vraiment présentes, que ce soit en formation, en accompagnement et proactivité. C'est des mots qu'on utilise souvent. Et derrière, malheureusement, dans les faits, ça ne se vérifie pas. Et là, moi, je tiens vraiment à le souligner. La proactivité, nous, on en avait besoin. De ce côté proactif, on avait besoin d'aide. Et la proactivité était là. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas non plus craindre de remettre les choses à plat. Moi, je suis convaincu, une fois de plus, et nous, donc, c'est ce que je vous disais, nos adhérents ne nous choisissent pas forcément. Je suis convaincu que tout le monde fait de l'expérience client, qu'on est tous acteurs. On le sait très bien, l'expérience collaborateur a un effet immense sur l'expérience client. Tout le monde fait de l'expérience client. On a tous, nous, à cœur, chez Génération, de faciliter la vie de nos adhérents quant à la gestion de leur contrat de santé. Donc, c'est faire de l'expérience client, que déjà avoir cette ambition. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre les choses à plat et de se dire, bon, voilà, aujourd'hui, les choses sont telles qu'elles sont. On est dans un contexte très compliqué pour tout le monde. Ça nécessite qu'on s'adapte.
dans notre façon de travailler. Mais ça nécessite, je pense, de notre part, qu'on soit encore plus à l'écoute de ce que nos clients, de ce que nos adhérents ont à nous dire, et ils ont des choses intéressantes à nous dire. Souvent, ce que j'ai pu moi entendre, ça a été de se dire oui, mais on va tendre un bâton pour se faire battre. Et au final, non, on tend pas un bâton, on tend un micro, et les gens ont des choses à nous dire, et bien évidemment qu'on s'adresse, enfin moi ma stratégie c'est de m'adresser, comme je vous disais, aux 10%, alors parfois au final sur le point dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce petit point d'upload de documents. J'ai, pour être très concret avec vous, sur une enquête qu'on a envoyée à des milliers de gens, j'ai peut-être 100 personnes qui m'en ont parlé, mais on facilite la vie de ces 100 personnes, c'est notre métier, quoi. On fait en sorte que ces personnes soient satisfaites, que les choses leur paraissent simples, et on les accompagne dans des moments qui parfois sont difficiles dans notre métier. Eh bien, ça nécessite qu'on n'ait pas de crainte de remettre les choses à plat, de repenser les choses, de restructurer. On a pu établir un plan il y a 2 ans, et on va restructurer les choses parce que le monde évolue. Comme tu disais, une nouvelle loi peut sortir qui va nous obliger à nous adapter. Et là-dessus, quand on est dans cette démarche de réflexion, d'essayer de prendre un peu de distance et de structurer le tout, eh bien, je peux vous le dire, on a un partenaire qui répond présent et qui nous aide énormément sur ce côté-là. Donc, n'ayez pas de crainte à réfléchir, on va dire, avec ce partenaire. Merci beaucoup Jérémy. Je reviens, tu reparlais justement de ces verbatims qui vous ont permis d'améliorer le parcours d'Upload. Oui. Il y a une question de Thomas qui nous écoute, qui se demande comment vous traitez aujourd'hui les verbatims justement. Est-ce que tu as mis en place une analyse automatique ou est-ce que c'est manuel? Comment ça se passe? On travaille donc avec un 3e partenaire sur ce périmètre qui est Viavou, qui compile à la fois les verbatims d'avis vérifiés et les verbatims de MyFeedback, et qui va pouvoir nous faire une certaine segmentation des avis. Et puis l'extraction des données via MyFeedback se fait de manière super simple. Donc, on arrive à faire communiquer un peu cet ensemble et à faire en sorte d'avoir une vision assez directe et assez claire des verbatims. Après, ça nécessite quand même une analyse humaine derrière parce qu'on a, si vous voulez, quelques solutions que ce soit, quelques plateformes que ce soit, quand on sonde nos adhérents sur un process aussi particulier, le côté, par exemple, upload ne va pas forcément revenir parce que les gens s'expriment bien sûr tous différemment. Ils ne vont pas mettre le mot upload dans tous leurs avis. Donc, parfois, ça nécessite derrière que moi, mes collègues, on repasse sur ces verbatims. Mais il y a des solutions aussi qui existent pour, à la base, extraire, trier ces verbatims. Ok, c'est clair. Je précise qu'il y a un connecteur natif aussi entre MyFeedback et la solution Viavou d'analyse sémantique. Donc, ça se fait de manière automatique. Voilà, si c'est une solution aussi que vous utilisez, à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous en parler. Voilà, Thomas, pardon, Jérémy, excuse-moi. Je confonds. On a fini. Te revoilà, on t'avait perdu en vidéo, mais te revoilà, c'est parfait. Au bon moment. Mais écoute, on n'a pas d'autres questions, donc merci infiniment de ta transparence. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont appris beaucoup de choses, ont été rassurées sur les missions de MyFeedback et la façon dont nous avons de les mener. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci à vous. Je te souhaite plein de succès dans ton projet. Enfin, je nous souhaite, puisque… Oui. Et puis je te remercie. À ceux qui nous écoutent, donc, vous pouvez avoir d'autres expériences partagées directement sur notre chaîne YouTube. On va partager le lien avec vous sur le chat. N'hésitez pas à les consulter. Il y a plein de choses très intéressantes aussi, pas seulement fonctionnelles sur la plateforme, mais aussi on a la chance d'avoir des clients qui partagent leur expérience, partagent leur challenge en termes d'organisation, en termes d'adhésion autour des projets. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment une source de richesse inépuisable que je vous invite à consulter. Merci encore pour votre écoute. Merci encore, Jérémy, pour cet échange. Un super moment. Et puis, à très bientôt à tous pour ces webinaires MyFeedback. Excellente fin d'après-midi. Au revoir.